Ok, ok. Donc, une petite stratégie. Au fait, c'est pas vraiment une stratégie, mais c'est une remarque que j'ai faite. Lorsque l'on prend des opportunités, et moi, ça m'a beaucoup fatigué, le prix va faire des allers-retours avant de décoller. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai un peu remarqué. Ici, on peut supposer que c'est un canal baissier qui est là, soit une consolidation après une impulsion, mais voici la ligne de tendance principale. Voilà, on est dans une tendance haussière. Le prix vient rebondir ici sur la ligne de tendance et casse la, la résistance de la consolidation du drapeau. On peut considérer ça comme on veut. Maintenant, quand il casse, on peut se positionner ici. Si on n'a pas pu, on peut se positionner ici. Mais avant, on doit toujours se positionner avant cette zone-là, avant la zone du deuxième sommet. Voilà. Maintenant, si on n'a pas pu se positionner, on a perdu l'opportunité, tout simplement. Souvent, il faut être d'accord d'avoir perdu une opportunité, c'est important. Parce que si on veut attraper l'opportunité ici, le prix peut complètement retracer. Et si on fait ici, c'est où on va mettre son stop loss. Forcément au dernier plus bas, ici. Et si on met notre stop loss ici, ça fait un risque ratio presque négatif. Et, et c'est pas bien. Donc, on peut attendre un retracement ici. Là, on peut se positionner ici. Et puis mettre son stop loss ici. Si on fait ça aussi, que le prix casse cette, euh, cette zone, on est sauvé. Mais si le prix ne casse pas, typiquement le prix d'habitude, voici ce qu'il fait. Il fait comme ça, il remonte, il fait un double top comme s'il allait se retourner, comme si la consolidation allait continuer. Mais, arrivé un moment, il vient ici et puis il reprend maintenant sa tendance. Voilà, c'est comme ça qu'il fait. Le prix fait un truc comme ça. Voilà. Genre une sorte de N. Et puis il prend sa route. Voilà, c'est ce que moi j'ai remarqué en tout cas. Et je pense que ça peut aider plus de... Parce que ça m'a fait vraiment rater beaucoup d'opportunités. Je fais ici, j'achète ici, je fais un add-in ici, je fais un add-in ici. Le prix vient jusqu'ici, souvent même il arrive jusqu'ici. Il vient stopper tous mes add-ins parce qu'arrivé un moment ici, je vois que je suis très exposé. Et donc je suis obligé de déplacer mon stop loss quelque part ici. Pas parce que c'est un bon endroit pour déplacer son stop loss. Mais si le prix est déjà ici, on peut mettre notre stop loss en dessous de la zone qui suit. Donc, comme ça, je mets mon stop loss et le prix vient liquider toutes mes positions avant de venir se retourner complètement. Et quand c'est comme ça, tu es découragé, tu ne sais pas vraiment si c'est une opportunité qui tient la route. Et soit le prix casse ici pour vraiment confirmer un retournement, ou le prix fait cela et l'opportunité est manquée. C'est rien que du regret. Rien que du regret. Alors, j'ai trop regretté sur ce genre d'opportunité. Rebond sur la ligne de tendance. Voici le schéma à retenir. Le prix va faire une sorte de N avant de repartir. Voilà, comme ça. Et le prix s'en va, tout simplement. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, pendant ces N, il y aura forcément des double top à ce niveau-là, sur des unités de temps plus petites. Il y aura aussi un double top ici un peu plus visible sur une grosse unité de temps. Maintenant, ici aussi des petits double top et le prix s'en va. Voilà. Donc, aussi simple que ça. Il n'y a pas montré les graphiques, mais je me suis fait avoir sur beaucoup d'opportunités comme ça. Et vous pouvez aussi comparer avec vos opportunités. Vous allez voir que c'est ça.